Tu penses que les légumes sont toujours bons pour la santé, surtout à un certain âge? Et si je te disais que certains aliments très courants peuvent aggraver les douleurs, les maladies chroniques, ou même interférer avec des traitements médicaux chez les personnes âgées? Oui, même ce que tu crois bon pour toi peut devenir ton ennemi silencieux. Et le pire, c'est que presque personne n'en parle. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 13 aliments que les personnes âgées devraient éviter en fonction de leurs problèmes de santé spécifiques. Que ce soit pour protéger tes reins, soulager ta digestion, éviter les pics de sucre ou limiter les inflammations, certains aliments peuvent clairement faire la différence entre bien vieillir et souffrir inutilement. On va avancer étape par étape pour t'aider à bien comprendre le pourquoi derrière chaque conseil. Et reste bien jusqu'à la fin, car le septième et le 13e aliment sont l'un des plus consommés, mais aussi l'un des plus dangereux dans certaines conditions. Aliment 1. Le chou et sa bande de crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées se sentent gonflées comme un ballon après un repas sain? La réponse est souvent dans l'assiette. Plus précisément, dans le chou. Le chou, c'est un peu le légume aux deux visages. D'un côté, il est riche en fibres, antioxydants et vitamines. Mais de l'autre, il contient des substances fermentescibles qui, une fois dans l'intestin, se transforment en gaz et provoquent de ballonnements, douleurs abdominales et flatulences. Et ça, c'est encore pire si la personne souffre du syndrome de l'intestin irritable, d'un transit ralenti ou d'une flore intestinale affaiblie par l'âge. Le chou, c'est bien, avec modération, bien cuit, et surtout pas tous les jours, surtout si l'estomac ou les intestins sont sensibles. Aliment 2. Les épinards, l'ami du fer, l'ennemi des reins. On a tous entendu cette phrase. Les épinards, c'est plein de fer, mangeant, c'est bon pour toi. Mais voilà, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'ils sont aussi riches en oxalates. Et les oxalates, chez certaines personnes, c'est un véritable poison discret. Tu sais ce que ça fait? Ces petites molécules se combinent avec le calcium dans l'organisme et forment ce qu'on appelle des calculs rénaux, de petites pierres qui se forment dans les reins et qui provoquent des douleurs intenses, aiguës, parfois insupportables. Et devine quoi? Les personnes âgées sont plus vulnérables, surtout si elles souffrent déjà de troubles rénaux ou d'une hydratation insuffisante. Autre point souvent ignoré, chez certains seniors, les reins fonctionnent déjà au ralenti à cause de l'âge ou de certains médicaments. Ajouter des oxalates à ça, c'est comme mettre du gravier dans une machine fragile. Donc si tu veux préserver ta santé rénale ou celle d'un proche, mieux vaut limiter les épinards, surtout en grande quantité ou tous les jours. À la place, opte pour des légumes plus doux pour les reins. Haricots verts, courgettes ou carottes par exemple. Tu vois? Même des légumes qu'on considère sains peuvent devenir nocifs si on ne tient pas compte de l'âge ou de l'état de santé. Et ce n'est que le début, car les deux prochains aliments sont encore plus sournois. L'un peut irriter l'estomac pendant des jours, l'autre peut augmenter ton taux de sucre sans que tu t'en rendes compte. Aliment 3. Les tomates, l'acidité qui brûle en silence. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes âgées ressentent une sensation de brûlure dans la poitrine après un repas? Ce n'est pas toujours à cause du stress. Parfois, c'est à cause d'un aliment aussi simple que la tomate. Oui, la tomate, fraîche, juteuse, colorée et très acide. Les tomates, surtout lorsqu'elles sont cuites en sauce, concentrent une acidité naturelle qui peut irriter la paroi de l'estomac et provoquer ou aggraver un reflux gastro-œsophagien. Ce fameux RGO, comme on l'appelle, touche énormément de personnes âgées, car le muscle qui ferme l'estomac devient moins efficace avec l'âge. Résultat, brûlure, aigreur, toux sèche, sensations désagréables après avoir mangé, et parfois même des troubles du sommeil. Tu imagines? Se priver d'une bonne nuit simplement à cause d'un petit bol de sauce tomate au dîner? Et ce n'est pas tout. La tomate crue peut aussi provoquer des inflammations intestinales chez les personnes qui ont un côlon sensible. Bref, un cocktail pas si doux que ça. Que faire alors? Remplacer les tomates par des légumes moins acides, courgettes, poivrons doux ou betteraves. Et si tu ne peux vraiment pas t'en passer, mange-les en petite quantité, toujours bien mûres, et jamais le soir.
Aliment 4. Le maïs, le faux ami du sucre. Ah, le maïs, ce petit grain doré qu'on ajoute volontiers dans les salades, les soupes ou les plats d'été. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le maïs, sous ses airs innocents, peut se transformer en bombe de sucre pour les personnes âgées. Pourquoi? Parce que le maïs a un index glycémique élevé. Ça veut dire qu'une fois digéré, il fait monter rapidement le taux de glucose dans le sang. Et pour une personne âgée qui souffre de diabète de type 2 ou de résistance à l'insuline, ce pic de sucre peut être dangereux. Mais ce n'est pas tout. Le maïs est souvent présent sous forme transformée dans les produits industriels. Chips de maïs, farine de maïs, sirop de maïs, et ce dernier est l'un des pires ennemis du pancréas, car il surcharge le travail de production d'insuline. Tu te souviens de Papy Louis, 72 ans, qui adorait les céréales au petit déjeuner? Ce qu'il ne savait pas, c'est que même sans sucre ajouté, les cornflakes à base de maïs augmentaient drastiquement sa glycémie, jusqu'à ce que son médecin tire la sonnette d'alarme. À éviter donc, le maïs en excès, surtout en version transformée. À privilégier, les légumes à faible index glycémique, comme les haricots rouges, les lentilles ou même les pois chiches. Surprise, hein? Qui aurait cru que des aliments aussi banals que la tomate ou le maïs pouvaient causer autant de soucis aux personnes âgées? Et ce n'est pas fini. Dans la prochaine partie, on va parler d'un aliment très populaire qui peut perturber le cœur et d'un autre qui ralentit la mémoire petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Tu ne veux pas rater ça? Aliment 5. La charcuterie, ennemi du cœur discret, mais redoutable. Tu connais quelqu'un qui adore le jambon, le saucisson ou encore les lardons. C'est souvent le petit plaisir qu'on s'offre sans trop réfléchir, surtout à l'apéritif ou dans une omelette bien chaude. Mais le problème avec la charcuterie, c'est qu'elle est bourrée de sel, de graisses saturées et de conservateurs. Et pour un cœur vieillissant, c'est le trio infernal. Le sel en excès provoque de l'hypertension artérielle, ce qui fatigue le cœur et augmente les risques d'AVC et d'insuffisance cardiaque. Les graisses saturées, elles, favorisent l'accumulation de mauvais cholestérol dans les artères, qui se bougent petit à petit, sans bruit, jusqu'à l'accident. Et le pire, ces produits sont souvent riches en nitrites, des additifs classés potentiellement cancérogènes par l'OMS. Imagine, tu te fais plaisir avec une tranche de jambon tous les soirs, mais tu ne vois pas la pression monter, ni les artères se boucher. Jusqu'au jour où... Alors, on fait quoi? On réserve la charcuterie aux grandes occasions et on la remplace au quotidien par des protéines maigres comme le poisson, la dinde, les œufs ou le tofu. Ton cœur te dira merci. Aliment 6, les soda light, faux amis du cerveau. Tu t'es déjà dit, je prends un soda sans sucre, donc je fais attention à ma santé? Erreur classique. Et le pire, c'est que beaucoup de seniors tombent dans ce piège. Les soda light contiennent des édulcorants artificiels comme l'aspartame ou le sucralose, qui trompent le cerveau en lui faisant croire qu'il reçoit du sucre. Résultat, le cerveau réagit de façon confuse et à long terme, cela peut perturber la mémoire, la concentration et même augmenter les risques de troubles cognitifs. Une étude publiée dans la revue Stroke a même montré que les consommateurs réguliers de boissons light avaient un risque accru de démence et d'AVC par rapport aux autres. C'est fou, non? On pense bien faire, mais on aggrave les choses. Et puis entre nous, est-ce qu'un soda light remplace vraiment une bonne eau infusée maison, avec un peu de menthe, de citron ou de concombre? Pas sûr. À éviter, les sodas, même sans sucre. À adopter, des boissons naturelles, des tisanes, ou simplement l'eau, qui reste l'ami numéro 1 du cerveau. Tu vois, ce n'est pas toujours le sucre ou la graisse qu'on croit qui nous fait du mal. Et les deux prochains aliments. L'un fatigue les reins en silence, l'autre favorise l'inflammation chronique et affaiblit les os. Tu veux préserver ton énergie et ta mobilité? Alors ne rate pas ça. Crois-moi, le prochain aliment va te surprendre. Aliment 7. Les protéines en excès. Surcharge invisible pour les reins. Tu t'es déjà dit, je dois manger plus de protéines pour rester fort et actif? C'est vrai, mais à condition de ne pas en abuser. Pourquoi?
parce qu'à partir d'un certain âge, les reins perdent en efficacité. Et lorsque tu consommes trop de protéines, notamment animales, comme la viande rouge, les œufs en excès, ou même certains compléments protéinés, tes reins doivent travailler beaucoup plus pour éliminer les déchets azotés issus de leur dégradation. Résultat, fatigue rénale, accumulation de toxines dans le sang et à long terme, un risque accru d'insuffisance rénale. Et le pire, c'est que les symptômes n'apparaissent qu'en que très tard. Un peu de fatigue ici, un gonflement là, jusqu'au jour où le médecin t'annonce que tes reins sont à bout. Et si tu souffres déjà d'hypertension ou de diabète, cette surcharge est encore plus dangereuse. C'est comme verser de l'huile sur un feu déjà allumé. Alors que faire? Ne pas supprimer les protéines, mais les répartir intelligemment. Privilégier les sources végétales, lentilles, pois chiches, tofu, et réduire les portions animales. Et surtout, faire surveiller la fonction rénale régulièrement après 65 ans. Aliment 8, le café en excès, voleur de calcium discret. Tu aimes bien commencer ta journée avec une tasse de café bien chaud. Pas de souci. Mais si tu dépasses 2 à 3 tasses par jour, attention à tes os. Le café, à haute dose, a un effet diurétique qui pousse ton corps à éliminer plus de calcium par les urines. Et devine quoi? Avec l'âge, la densité osseuse diminue naturellement. Donc cette fuite de calcium peut accélérer le risque d'ostéoporose. Et ce n'est pas tout. Une consommation excessive de caféine peut aussi entraîner de l'anxiété, des palpitations et perturber le sommeil qui est déjà plus léger chez les personnes âgées. Alors, comment faire? Limiter la consommation à 2 tasses par jour maximum, préférer le café filtre ou décaféiné et alterner avec des tisanes reminéralisantes, comme celles à la prêle, à l'ortie ou au rowaibo. Tu vois, même des habitudes qu'on pense inoffensives peuvent avoir des conséquences cachées sur notre santé. Et attends de voir la suite. Les 2 prochains aliments? L'un ralentit la circulation sanguine et l'autre affaiblit le système immunitaire chez les personnes âgées. Et pourtant, tout le monde les consomme presque chaque jour. Aliment 9. Les viennoiseries industrielles bouchent les artères en douce. Tu t'es déjà laissé tenter par un croissant bien doré ou un pain au chocolat croustillant, surtout le matin. C'est normal, c'est délicieux, mais c'est aussi une bombe pour la circulation sanguine, surtout quand c'est industriel. Ces viennoiseries sont riches en acides gras transformés et en sucre rapide, un duo explosif qui épaissit le sang, le rendant plus difficile à pomper pour le cœur, favorise l'accumulation de plaques dans les artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose, et augmente les risques d'infarctus ou d'AVC chez les personnes âgées. Et le plus ironique, c'est souvent le petit plaisir du matin, alors qu'il sabote la circulation dès le réveil. Alors que faire? Si tu aimes vraiment ça, garde-les pour les occasions spéciales. Et au quotidien, privilégie un petit déjeuner riche en fibres et bons gras. Flocons d'avoine, graines de chia, fruits frais, pain complet. C'est tout aussi gourmand, mais ton cœur en ressortira plus fort. Aliment 10. Les produits ultra transformés, tueurs lents du système immunitaire. Tu vois ces plats préparés, soupe en briques, nuggets congelés, barres de céréales ou même certaines sauces? Ils sont bien pratiques, oui, mais bourrés d'additifs, de colorants, de sucre caché et de sel. Et à force de les consommer, ils désorganisent le microbiote intestinal, cette fameuse flore intestinale qui joue un rôle fondamental dans l'immunité. Le résultat? Moins de bonnes bactéries dans l'intestin, plus de perméabilité intestinale et une réponse immunitaire affaiblie face aux infections ou aux maladies chroniques. Et pour les seniors dont les défenses sont déjà moins vives qu'avant, c'est la porte ouverte aux virus, aux inflammations et même aux maladies auto-immunes. Tu vois le piège? Plus tu manges rapide et pratique, moins ton corps est capable de se défendre. Alors, on fait quoi? On revient aux fêtes maison, aux aliments frais, simples, non transformés. Même un repas de base, riz complet, légumes de saison, un filet de poisson, est 100 fois plus bénéfique qu'un plat surgelé, saveur maison. Aliment 11. Le sucre raffiné, le carburant des maladies chroniques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de personnes âgées souffrent de diabète, de troubles cognitifs ou de fatigue chronique?
Une des causes principales, le sucre blanc, celui qu'on trouve dans les pâtisseries, les sodas, les bonbons, mais aussi caché dans les céréales du petit déjeuner, les yaourts sucrés ou les sauces toutes prêtes. Ce sucre raffiné est absorbé très rapidement par l'organisme, ce qui provoque des pics de glycémie. Et à long terme, cela épuise le pancréas qui produit l'insuline, favorise la résistance à l'insuline, prélude au diabète, accélère le vieillissement des cellules, surtout celles du cerveau, et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Et le pire, c'est que le sucre nourrit aussi certaines cellules cancéreuses. Alors non, ce n'est pas juste une petite sucrerie, c'est une bombe à retardement, surtout après 60 ans. La bonne nouvelle, tu peux le remplacer facilement. Utilise du miel brut, du sucre de coco ou apprends à réduire progressivement ton goût pour le sucre. Ton corps et ton cerveau t'en remercieront. Aliment 12. Les huiles végétales raffinées, l'inflammation en bouteille. Tu cuisines avec de l'huile de tournesol? Tu achètes des produits frits ou des chips à l'huile végétale? Alors fais attention. Ces huiles, surtout lorsqu'elles sont chauffées à haute température, sont riches en oméga-6 oxydés qui favorisent l'inflammation chronique. Et c'est là que ça devient sérieux. L'inflammation de bas grade, invisible, est liée à toutes les grandes maladies de l'âge. Arthrose, Alzheimer, maladies cardiovasculaires et même certains cancers. En gros, ces huiles bon marché sont comme des petites braises invisibles qui brûlent lentement l'intérieur du corps. Alors que faire? Change d'huile. Privilégie les huiles pressées à froid, comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de colza ou de lin, mais jamais chauffée. Et surtout, évite les fritures. Elles transforment l'huile en poison lent. On approche de la fin, et plus on avance, plus tu comprends que la santé des personnes âgées se joue dans les détails du quotidien. Et maintenant, prépare-toi. Le dernier aliment qu'on va voir est le plus sournois. Il perturbe les hormones, affaiblisse les os, et pourtant, on le consomme parfois par automatisme. Aliment 13. Le soja ultra transformé, perturbateur endocrinien déguisé. Tu penses là que le soja, c'est bon pour la santé? Oui, mais pas sous toutes ses formes. Le problème, ce n'est pas le soja naturel, comme le tofu artisanal ou le tempeh fermenté. Le vrai danger, c'est le soja industriel, présent dans les laits végétaux au goût vanille trop sucré, les steaks végétaux bon marché et plein de produits transformés étiquetés healthy. Pourquoi c'est un problème pour les seniors? Parce que le soja contient des phytoestrogènes, des composés qui imitent les hormones féminines. Et en grande quantité, surtout chez les personnes âgées, il peut perturber l'équilibre hormonal, notamment chez les hommes, favoriser la prise de poids abdominale et parfois même aggraver certains types de cancers hormonodépendants. Et le pire, c'est que le soja industriel est souvent issu d'OGM et bourré de résidus chimiques. La solution? Consomme du soja avec modération et choisis des produits fermentés, bio et peu transformés. Et surtout, varie tes sources de protéines végétales, pois chiches, lentilles, haricots rouges. Et voilà, tu viens de découvrir les 16 aliments que les personnes âgées doivent absolument éviter en fonction de leur santé. Certains nuisent au cœur, d'autres au cerveau, aux os ou encore aux reins. Mais tous ont un point commun, ils sabotent la vitalité à long terme. Alors dis-moi en commentaire, lequel de ces aliments t'a le plus surpris? Lequel consommes-tu encore trop souvent? Et surtout, veux-tu qu'on parle la prochaine fois des super aliments à privilégier après 60 ans? N'oublie pas de liker cette vidéo si tu as appris quelque chose. Abonne-toi pour ne rien rater et partage autour de toi. Parce que la santé, ça se transmet aussi.